Bonjour à tous, on est à Bassalabou, on est chez Canal Austral, on est dans l'émission Zigzag, on est dans l'émission culturelle aujourd'hui. On reçoit aujourd'hui des jeunes qui vont nous parler de la façon de croire. Oui, la façon de croire. Et pour ça, j'ai Ryan, c'est ça? Non, pas Ryan. Raina, met le micro devant la bouche tout le temps et ne le quitte plus jamais. Raina. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est un privilège pour nous d'être ici. Amen. Voilà, merci, t'es pas venu tout seul parce que tu es aussi avec Jonathan. Hein? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité encore de parler sur ce plateau. D'accord, Jonathan, toi c'est une première ça ici chez Canal Austral. Hein? Je suis déjà venu. T'es déjà venu? T'étais Oui. plus jeune alors? Oui. Parce que j'ai pas souvenir. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui, si vous voulez bien. On va parler de cet engagiste, de l'engagement d'un jeune vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de sa croyance, vis-à-vis de Jésus. Hein? Un jeune qui prend les devants aujourd'hui, qui n'attend pas d'avoir un héritage familial pour pouvoir décider de croire ou de ne pas croire, mais qui depuis très jeune a décidé de prendre les devants et d'aller vers Jésus, hein, et de croire. Hein. Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas croire? Parce que tout le monde te pose la question, qu'est-ce qui t'a fait que tu crois? Moi, je vais te poser la question, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas croire? Mettre le micro. Qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas croire? Ouais, c'est une question D'accord. philosophique qui sera au bac l'année prochaine, ça, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas croire? C'est plus compliqué que de... Oui, que hein? de l'autre façon. Bien oui. sûr, ouais. Je dirais que quand on vit dans le monde et qu'on voit que le monde n'a rien à nous apporter, et quand on fait l'expérience juste de se consacrer vraiment à Dieu et qu'on voit tout ce que ça nous apporte, quand on fait la comparaison, le choix est vite fait. Ouais. Le choix est vite fait. Et... C'était pour combler un vide? Oui, personnellement, quand je cherchais Dieu, c'est vrai que dans mon adolescence, je ne me sentais pas complète. Quelque chose me manquait. Oui. Et c'est vrai que je me suis tournée à Dieu. Et au début, je n'avais pas de réponse parce que je me tournais à Dieu, j'essayais de lire la Bible, je ne comprenais pas. Des fois, quand l'église catholique en haut de chez moi était ouverte, je m'asseyais dedans. Et quand je repartais, il n'y avait rien de plus et rien de moins. Et un soir, j'étais dans mon lit et je disais, Dieu, si tu existes, dis-moi que tu existes. Parce que si tu existes, apparemment tu existes, mais là, j'ai aucun signe que c'est vrai. Donc, tu attendais un signe? Hein? Oui, j'attendais quelque chose. Et c'est là que Dieu m'a envoyé un frère qui m'a emmené là où je sers aujourd'hui depuis 2021. On est en 2026. Et c'est vrai que depuis 2021, je sers dans mon église. Et c'est là que, on va dire que j'ai rencontré Jésus. C'est là que j'ai su qui il était pour moi. Ah oui. Voilà. Ouais. Jonathan aussi qui est avec nous ici. Alors Jonathan, c'est peut-être pas la même question que je vais poser avec toi. C'était toi, tu es arrivé dans l'église à quel âge, toi? Moi, j'ai arrivé à l'église à l'âge de 8 ans. Ah ouais, tu es comme Obélix, c'est tombé dedans quand tu étais petit? En fait, toute ma famille était chrétienne depuis petit. Et quand on est arrivé à La Réunion, on recherchait quelque chose, on recherchait Dieu. On avait cette habitude, là où on sortait, d'aller à l'église. Et au fur et à mesure, c'est moi, petit, qui disais à ma mère, il faut qu'on aille à l'église, il faut qu'on trouve une église. Et je suis parti dans l'église de Christian Bassi pour la première fois. Et depuis ce jour, je me suis attaché à l'église. Et jusqu'à maintenant. Ouais. Tu étais catholique avant? Non, toute ma famille était toujours... évangéliste? Oui. Hein, évangéliste, hein, toujours. Oui. Hein, c'était beaucoup plus facile pour toi de trouver ton chemin là-dedans, parce que quand on est perdu dans plusieurs religions, parce qu'ici à La Réunion, on est perdu entre les Tamouls, les chrétiens, les catholiques, les évangélistes, les bouddhistes aussi, tout ça. C'est compliqué peut-être, non? Je ne sais pas. Oui, c'est compliqué. Des fois, il y a des questions qui peuvent venir, oui, sur quel est le vrai Dieu. Mais rechercher Dieu avant tout et de connaître la vérité et de croire qu'il y a un Dieu qui est capable de changer ta vie. Est-ce que quand on recherche Dieu, hein, on recherche le vrai Dieu? Oui, on peut rechercher le vrai Dieu à travers cela. Mais est-ce que dans cette communauté qui est la tienne, dans la communauté qui sont les autres, hein, pour ne pas essayer d'être un peu égoïste, on va dire que le mien est meilleur que les autres, et on cherche
qui est le meilleur, mais est-ce que Dieu est le meilleur, ou bien Dieu, il est seulement Dieu, il n'a pas besoin d'être meilleur, ou bien plus bon ou plus mauvais qu'un autre Dieu, parce que si on compare et qu'on dit qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a plusieurs chemins, et que chaque chemin est une religion, hein, parce que être évangéliste, c'est une religion, être catholique, c'est une religion, être tamoul, c'est une religion, être bouddhiste, c'est une religion, mais peut-être que tout ça, pour terminer un mot français qui s'appelle la convergence, converge vers le même Dieu. Et ce Dieu-là, est-ce que pour toi tu vas dire c'est le meilleur, mais l'autre à côté il va te dire aussi, mais oui, c'est le meilleur, le mien, mais peut-être que le Dieu il est unique et unique pour tous. Donc de dire que le mien il est bien, l'autre il est mauvais, c'est peut-être un non-sens, non? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, par exemple, on prend l'exemple des collèges, l'Académie française. Il y a plusieurs collèges. Oui. Mais on sait très bien Il y a tous le bac à la fin. Ils suivent tous le même programme. Bien sûr. Mais il y a toujours des établissements qui ont une meilleure façon d'enseigner, des établissements un peu plus prestigieux, on va dire, dans ce sens-là. Bien sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'églises à La Réunion et il y a aussi beaucoup de religions, comme tu as dit. Ah ouais. Mais ce qui compte, c'est la qualité de l'enseignement et qu'est-ce qu'on t'enseigne. Est-ce qu'on va t'enseigner des choses que tu vas retrouver, par exemple, dans la Bible? Est-ce que tu vas comprendre ce qu'on va t'enseigner? Et est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? Parce que c'est bien d'aller à l'église, mais il faut que tu vois aussi les résultats de ça dans ta vie. Aujourd'hui, on se bat pour l'interprétation de la Bible. Hein? Jonathan, on se bat parce qu'on se dit que la Bible, la Bible a dit ça. Mais il y a une autre religion qui utilise la même Bible, hein, puisque la Bible, on va pas faire la Genèse de la Bible, hein, c'est la Bible hébraïque qui a été là avant Jésus, et puis après Jésus, il y a une nouvelle Bible qui a été un peu modifiée, on va dire, qui a intégré ce qu'on appelle le Nouveau Testament à l'intérieur de cette Bible-là, mais c'était écrit il y a très longtemps de cela. Donc pour interpréter ce qu'il y a dans la Bible, je dis pas qu'il faut faire l'ENA, ou quoi que ce soit, il faut avoir juste un petit peu de conscience et d'essayer de relativiser, voilà, de relativiser les choses pour essayer de comprendre la Bible. Hein. Mais ce qui fait cette petite guéguerre, je dirais pas de guerre, hein, mais une guéguerre, c'est-à-dire que une confusion, c'est-à-dire qu'il y a une religion qui est le christianisme par exemple, qui dit que voilà, la loi du talion, voilà, il faut l'interpréter comme ça, alors qu'il y a les évangélistes qui disent non, c'est métaphorique, il faut pas l'interpréter comme ça. Je prends la loi du talion parce que c'est quand même une des versets qui est le plus connu ici. Chacun interprète à sa façon, hein, et c'est ça qui fait notre division aussi au sein de toutes ces religions. Hein? On n'a pas l'impression que quelquefois on se mêle un petit peu les pinceaux, on trébuche un petit peu quelquefois parce que on n'interprète pas les textes de la même façon et que chacun dise que le mien il est meilleur. Je vous invite à écouter la chanson de Charles Aznavour quand il disait que je me voyais déjà au devant de la scène et etc. Là-dedans, hein, ouais, il faut aller écouter cette chanson-là et on va voir que là-dedans, hein, on dit bien que chacun peut interpréter à sa façon, mais chacun dise que la mienne est la meilleure. Hein. On n'a pas l'impression que quelquefois on se croit un petit peu plus meilleur que les autres. Hein. Quand on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on est meilleur. C'est évident. Toi, par exemple, tu as fait des études. Tu sais que contrairement à quelqu'un qui n'a pas eu le même bagage que toi, tu sais ce que tu vaux. Quand tu sais qui tu es et tu sais ce que tu vaux, à l'intérieur de toi, tu sais que tu es peut-être meilleur. Mais on ne dit pas qu'on est meilleur avec de la prétention ou bien de l'arrogance. Quand on dit qu'on est meilleur, on veut aussi que tout le monde soit meilleur avec nous et qu'on puisse tous être dans un commun accord dans l'enseignement que nous, on reçoit. Et quand tu parles de l'interprétation de la Bible, la plupart du temps, quand les hommes essaient d'interpréter la Bible, ils interprètent selon leur sens et selon ce qu'ils ont vécu. Tandis que quand on prend une écriture dans la Bible, c'est ce que Dieu dit. Donc il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que Dieu, lui, il aurait fait ou comment Dieu, lui, il réagit et pas comment moi, je prends ça personnellement par rapport à mon vécu, à mon passé, à mes blessures. Mais tout ça a un lien et tout ça influence sur l'interprétation. Il y a un grand philosophe qui disait que si on est né en pôle Nord et qu'on est en Afrique, on a deux façons d'interpréter le même texte.
Parce qu'au pôle Nord, il lit la Bible. En Afrique, il lit la Bible Et ce aussi. qui nous met d'un commun accord tous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est une force qui ne vient pas de nous, pas de l'homme, pas de cette terre, mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'interpréter aussi des mystères qui sont cachés dans la Bible. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas pas comprendre. Moi-même, avant, quand je lisais la Bible et que je comprenais pas, j'avais pas le Saint-Esprit. Mais maintenant que j'ai le Saint-Esprit, dans la Bible, il est dit que les Écritures te sont révélées. Tu lis, mais tu comprends quelque chose que... Et dans la Bible aussi, il est dit que les mystères... Dieu a fait des mystères. Il y a des mystères cachés dans la Bible parce que ces mystères-là sont aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, ce n'est pas destiné pour toi et tu ne pourras pas comprendre non plus. Excuse-moi, 2 minutes. 5000 ans après la naissance de Jésus, il y a une religion qui est arrivée, hein, qui est la religion musulmane, hein, l'islam. Hein. L'islam utilise un document, un livre qu'on appelle le Coran, hein. Mais ce Coran-là, il est issu de la Bible, hein, et on sait. Et toute cette division ici, là, on est en 2026 et qu'on voit toute cette division-là, elle est faite parce qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe à l'intérieur de ce livre-là. Ça reflète quand même bien la réalité de la compréhension de la lecture. On ne lit pas pareil. On n'interprète pas pareil la Bible. Hein. Je ne sais pas, l'émission n'était pas prévue pour ça. Là, on veut parler pour les jeunes, mais on a fait une petite parenthèse. On reviendra après un instant avec Jonathan. Hein. Mais dis-moi, est-ce que quelqu'un qui lit la Bible aujourd'hui et qui lit la Bible demain, on peut avoir 2 interprétations différentes? La même personne, hein, bien sûr. Hein, La même personne. Mais à 2 moments différents. Oui, parce que Dieu peut aussi te parler à travers une écriture. Et que Dieu peut te révéler des choses aussi au moment où lui, je pense que c'est le bon moment pour toi. Par exemple, dans une écriture, il pourrait te lancer, par exemple, à commencer un projet. Demain, lorsque hier, il t'a dit, attends, sois patient. Il y a des choses qui arrivent à un certain moment dans la vie d'un homme que c'est Dieu qui choisit aussi son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Bien sûr, le temps de Dieu, Hein. Alors Jonathan, toi qui est tombé dedans depuis petit, hein, parce que c'est facile d'aller vers le Christ, mais c'est aussi difficile ou peut-être encore plus facile, peut-être plus facile de partir aussi. Hein. Est-ce que dans ta vie, tous les jours, tu n'as pas été à un moment donné découragé en se disant que peut-être que je laisse tout, je m'en vais? Oui, ça m'est arrivé à un moment donné. J'en peux témoigner que j'ai eu ce découragement où je voulais vraiment tout abandonner. J'ai dit, c'est bon, j'arrête de servir à Dieu et tout. Mais ce que Dieu attend, et quand j'ai lu sa parole, ce qui est dit, c'est que Dieu attend la fidélité de chacun. Et dans la fidélité, Dieu peut faire de grandes choses. C'est même peut-être quand tu es au plus bas, tu te relèves. Parce que dans la parole, il est dit, le juste tombe, mais il se relève 7 fois. 7 fois. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 7, non? Ouais. 7 jours, non? Ouais, le livre de la Genèse. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, hein, quand on est jeune comme ça et qu'on croit et qu'on a envie de croire comme ça, qu'on essaie de ne pas se décourager tous les jours parce que la vie est difficile, la vie est un long fleuve non tranquille. Hein, et tous les jours, il y a des étapes à franchir. Lorsqu'on est jeune, il y a des étapes, bien entendu, qui sont infranchissables quelquefois. C'est-à-dire que quand on passe de l'étape de jeune et l'étape adulte, il y a un moment où on se perd, hein, parce que c'est là où on a, comme on dit, dans une rivière, il y a le courant, les remous et tout ça, et la vie devient de plus en plus difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on sait si on est arrivé de l'autre côté de la rivière, qu'on l'a bien traversé, qu'on est vraiment croyant. Et c'est d'où l'importance d'avoir aussi un ministère et d'être attaché à une famille spirituelle. D'accord. Parce que dans une famille spirituelle, tu as un pasteur qui peut te guider. Ouais. Et dans la Bible, on voit bien que tous les hommes de Dieu, toutes les grandes personnalités qu'on peut voir dans la Bible, ils avaient eux-mêmes quelqu'un au-dessus d'eux. Ouais. C'est important d'avoir une autorité au-dessus de la soi. La hiérarchie a toujours existé dans les religions. Hein. Et même dans le système politique, dans le système public, ça existe partout. Et même dans la famille. Hein. Exactement. Donc, c'est important afin que cette autorité-là puisse, dans un sens, te guider et t'apprendre, te dire où aller. Parce que moi, par exemple, je peux
parler de mon cas concernant mes études, c'est vrai que je me suis réorientée parce que je pensais être dans la bonne voie, alors que c'était pas la voie qui était faite pour moi. Mais si j'avais continué dans cette voie, je pourrais avoir un bac+5 aujourd'hui. T'as eu un mauvais conseiller d'orientation. Oui, on peut dire ça comme ça. Et du coup, si j'avais par exemple poursuivi dans... Combien de jeunes aujourd'hui ont une licence ou un master et ils ne savent pas quoi faire de ce diplôme? Ils ont des études, mais ils savent même pas dans quoi travailler parce que ça ne leur sert à rien. Parce que combien de professeurs aussi ont eux-mêmes un diplôme, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un, une autorité qui te dise où aller, qui te conseille, qui te guide, d'appartenir à un ministère et de grandir, d'être engagé. Parce que si, par exemple, un jeune, il a 2-3 églises, lundi, va là, mercredi, va là, vendredi, va là-bas. Il est perdu. Où est-ce qu'il va grandir vraiment? Où est-ce qu'il pourra se donner à 100% dans un ministère pour évoluer, grandir et que ça porte des fruits? Parce que quand tu t'engages dans quelque chose, dans ton ministère, ça porte des fruits et ça a des résultats dans ta vie. Bien sûr. Parce que chaque ministère a aussi une vision différente. Et la vision de notre ministère, c'est vraiment que toutes les nations puissent recevoir le salut de Jésus-Christ. Donc, voilà. Et d'ailleurs, nous pouvons amener ça aux nations avec le Rhapsodie des réalités que nous sponsorisons dans nos églises et que nous distribuons gratuitement. Il est traduit dans toutes les langues possibles et inimaginables afin que chaque jour, nous puissions avoir un enseignement qui t'explique la Bible parce que comme je vous ai dit au début, c'est difficile parfois de comprendre les Écritures, mais dans ce Rhapsodie, c'est la Bible simplifiée qui t'explique comment comprendre la Bible et qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi et qu'est-ce qu'il a déjà fait mais que peut-être tu ne sais pas encore. D'accord, ok. Alors, Rhapsodie des réalités, hein. Donc, tous les mois, c'est imprimé dans combien de langues, ça, encore? 8123 langues et qui est distribué dans tous les pays et nations. Ah là, ouais, bien sûr. Alors, il y a des dates qui vont arriver bientôt, là. En juin, en juillet. En juillet. Le Alors, week-end du vendredi 24 au dimanche 26, on a un grand programme mondial de guérison. C'est un direct qui va se passer à partir de 18h, vendredi, samedi et dimanche. Et lorsque vous vous connectez à ce direct, vous pouvez recevoir votre guérison. Parce que Jésus veut que vous soyez guéris, que ça soit maladie physique, mentale, spirituelle, dans la famille, ça va pas, vous avez des problèmes d'argent, dans vos finances, dans les études, vous ne savez pas où aller. Vous pouvez recevoir votre guérison en vous inscrivant et en vous connectant à ce programme. Dans ce magazine, on a beaucoup de témoignages. Des personnes qui avaient des maladies chroniques, des personnes qui pensaient qu'ils allaient même mourir, qui étaient même morts, mais qu'avec ce programme, en se connectant par la foi, ils ont pu être guéris et être restaurés. Et c'est ce que Jésus veut pour vous. Il veut que vous ayez une vie remplie de grâce et d'abondance. D'accord. Il suffit de se connecter sur un site et puis après, c'est en ligne de toute façon, hein, parce que maintenant, on utilise les moyens qu'on a, hein, les moyens. Avant, on faisait une grande réunion, une fête le dimanche, puis tout le monde venait, mais aujourd'hui, c'est plus la peine de vous déplacer, hein, on peut le faire de façon... Tu peux agir à travers ton écran, peu importe où tu es. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Jonathan, un petit mot à la fin, parce que toi qui est un jeune et qui a évolué en Christ, hein, qui a évolué en Christ, aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais t'en passer de Christ. Oui, je pourrais plus m'en passer parce que vivre une vie avec Christ, c'est une vie de différence. C'est une vie où, quand tu as un ministère, c'est-à-dire une hiérarchie spirituelle, comme on a parlé, qui est au-dessus de toi, ça peut te guider dans ta vie future, dans tes carrières professionnelles, même relationnelles et tout. Et franchement, je ne changerais cela pour rien au monde. Et croire comme ça, ça t'apporte un petit plus, hein, qui est un petit peu... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Non, moi, je dirais que c'est la cravate qui te fait reconnaître parmi les autres. Hein. Tu sais, quand tu parles... nous, on ne porte pas de cravate ici, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, Pasteur Myriam, qui est de l'autre côté, qui nous écoute. Hein. J'ai toujours une cravate dans ma voiture. Je sais pas pourquoi. Au cas où. Au cas où. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jonathan, je pense que tu reviendras parce que la dernière fois quand tu es venu ici, tu étais un peu plus jeune. Merci aussi. Merci, un petit mot pour finir. J'aimerais vous dire à tous merci d'avoir suivi ce programme et n'oubliez pas de vous inscrire parce que de grandes choses vous attendent et votre vie va être transformée et changée à travers ce programme de guérison.
D'accord, alors merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci Jonathan, merci et à toi aussi. Ton nom est compliqué, je sais pas. Raina, voilà, merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui, comme d'habitude, qui nous soutient aussi, hein, parce qu'il nous est obligé de nous écouter pour pouvoir mixer les images, écouter le son et tout ça. Hein. Oui. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions zigzag, émissions culturelles, politiques, musicales, cuisine aussi, voyage aussi, tout ça sur Canal Austral comme d'habitude.